Les Saiyans sont originaires de la planète Sadala. Cette planète n'existe plus suite à un conflit civil. On ne précise pas la cause ni qui l'a détruite. Il semblerait que ça soit dû à une discorde entre les Saiyans de l'époque. Elle fut détruite en 550. Les Saiyans migreront alors sur la planète Plante. Les habitants étaient les plantes, et ce 1000 ans avant les événements de Dragon Ball. On ignore ce que sont devenues la race des plantes, qui semble avoir été décimée au cours des siècles. Des siècles après, à l'arrivée des Saiyans, cette planète connaît la guerre entre deux races distinctives, à savoir les Saiyans et les Tsufuls. Les Saiyans étaient une race de guerriers, pas nécessairement très nombreux, ils étaient dotés d'une force physique et d'une endurance très importante. Tandis que les Tsufuls étaient une race dotée d'une grande intelligence. Malgré leur armement avancé, les Saiyans prennent l'avantage grâce à la pleine lune. Transformés en Ozaru, ils balaient les Tsufuls en 720, et ce grâce au roi Vegeta. La planète est alors renommée Planète Vegeta. En 731, les Saiyans font la connaissance de Freezer. Toujours désireux d'avoir des gens forts à ses services, il monnaie les Saiyans pour la conquête de son empire. La planète Vegeta fut transformée en une base militaire, avec un grand nombre de subordonnés de Freezer se joignant aux Saiyans. Les Saiyans sont alors envoyés sur des planètes pour anéantir les habitants, rendant ces planètes aptes à la vente. Les Saiyans augmentent considérablement leur force vers l'âge 735, et Freezer devient inquiet de cet état. Le tyran n'avait pas de crainte sur un seul Saiyan, mais leur grand nombre pouvait poser problème. Dans notre histoire, le roi Vegeta prendra plus au sérieux les bruits de couloir disant que Freezer projette de se séparer des Saiyans. En recevant l'ordre de Freezer que tous les Saiyans retournent sur la planète Vegeta, il donnera alors un contre-ordre que tout le monde parte en mission, y compris les Saiyans chétifs, non guerriers et les jeunes enfants. Pour ne pas perdre la face à son peuple, il donnera comme prétexte à cette fuite le nom de Grande Conquête Saiyan. Freezer, furieux, se rend alors sur la planète Vegeta, totalement désertée, et confronte le roi Vegeta alors accompagné de ses hommes de confiance. Même si à l'intérieur il était mort de peur, il était hors de question qu'il plie encore genou, et dira qu'il sait que Freezer a peur des Saiyans, le provoquant, mais révélant qu'il sait où se cache le Saiyan légendaire. « Je t'emmènerai à lui », dit alors le roi Vegeta, ce que Freezer, intrigué, acceptera. Ils partent alors ensemble vers la planète Vampa. Pendant ce temps, les guerriers de Freezer, n'ayant pas reçu l'ordre que la mission était annulée, continuent de massacrer les Saiyans qui étaient eux en mission sur d'autres planètes. Comme l'escouade de Bardock qui affrontera l'escouade de Dodoria, mais Bardock ayant reçu l'ordre de rester en mission, se doutera d'un piège faisant que son escouade ne se fera pas surprendre et affrontera à armes égales l'escouade de Dodoria. Thomas achèvera Kurambo pendant que Pampunkin, Totepo et Selipa affronteront les trois autres membres de l'escouade. Bardock sera malmené par Dodoria, mais l'escouade de Bardock lui offrira un répit se jetant tous sur Dodoria après avoir vaincu son escouade. Bardock transmettra un message à son fils Raditz. Ne retourne pas sur la planète Vegeta, nous avons été trahis par Freezer. Sauve-toi. Un message qui fera le tour des Scouters, informant tous les Saiyans. Ensuite, Bardock trouvera la mort face à Dodoria, ainsi que toute son escouade. La plupart des Saiyans ayant beaucoup trop peur de Freezer, fuiront et continueront la conquête des planètes pour leur propre compte. D'autres vendront leurs services en tant que mercenaires, et certains s'installeront sur diverses planètes, se mêlant à la population. C'est le cas de Jiné, qui fuit avec Goku et quelques Saiyans non guerriers, vers la Terre. Ils sont accueillis par Papy Gohan, qui leur parlera de la Terre et entraînera Goku. Sur Vampa, Freezer reconnaît Paragus et rencontre un enfant Saiyan nommé Broly. Broly s'était lié d'amitié avec une créature natale de Vampa, et celle-ci sentant le mal à travers Freezer surgit d'un coup pour l'attaquer, mais sera terrassée par Zarbon. Broly voyant son ami blessé entrera dans une rage folle sautant sur Zarbon, se faisant d'abord repousser, mais au fur et à mesure du combat, sa force augmente et finit par tuer Zarbon. Freezer, étonné, ne fera même pas attention que Paragus avait attaqué le roi Vegeta, pour sa trahison. Il ordonnera à tous ses soldats présents dans le vaisseau d'attaquer Broly, et agacé de voir ses soldats mourir un par un, il sera ensuite agacé de ne pas pouvoir réfléchir, car le combat de Paragus et du roi Vegeta fait trop de bruit. Tuant ainsi Paragus sur le coup, Broly s'arrête net, Freezer déclare alors « Enfin un peu de calme, ça fait du bien ». Broly fonce alors vers Freezer pour l'affronter. Le roi Vegeta et ses quelques hommes de confiance détruisent tous les Scouters et fuient la planète dans le vaisseau de Freezer. Freezer ne pouvant pas l'empêcher car Broly l'attaque sans relâche. Sur Terre, Raditz arrive voulant rejoindre sa mère qui, encore dévastée de la perte de son mari, surprotégera son fils. Raditz voulant conquérir la Terre sera interdit de faire du mal à ses habitants,
Jin'e s'étant lié d'amitié avec l'un d'entre eux, Papy Gohan. Papy Gohan, qui verra le potentiel de Raditz, lui proposera de participer au Butokai Tenkaichi. Raditz remportera chaque édition facilement. Un jour, Gohan n'a plus rien à lui apprendre et l'envoie chez Kame Sennin, avec comme première épreuve de le retrouver. Jin'e rencontre alors Bulma qui était à la recherche des boules de cristal et décide de la suivre avec Goku, liant ainsi une grande amitié et survolant tous les dangers. Un jour, il rencontre Umigame et Goku veut absolument la mener à la mer, revoyant ainsi Raditz qui avait bien grandi en suivant les cours de Kame Sennin. Goku y sera aussi invité après son aventure avec Jin'e et Bulma. Du côté du roi Vegeta, ayant pu éviter la destruction de sa planète, il ignore si Freezer a survécu. En tout cas, il n'a aucun moyen de communiquer, ni même de s'échapper de cette planète, ce qui le rassure, mais ne retournera pas sur son trône, sachant que dans quelques temps, le roi Colt irait le chercher, fouillant ainsi lâchement et abandonnant son peuple. Les mois passent et Freezer est toujours porté disparu. Le bruit circule qu'il se serait entretué avec le roi Vegeta, faisant du roi Vegeta une légende. Le roi Colt traque alors chaque Saiyan, les forçant à vivre cachés. Le roi Vegeta retrouve alors son fils Vegeta et lui explique tout, mais Vegeta refuse de le suivre et refuse de se cacher, le traitant de lâche et qu'il ne veut plus jamais le revoir. Voulant lui apprendre la leçon, le roi Vegeta l'attaque par derrière, mais Vegeta viendra à bout de tous ses hommes et laissera son père entre la vie et la mort. Partons ensuite vers une autre mission avec Nappa. Sur Terre, Raditz avait relevé tous les défis, s'était entraîné avec Karin et vaincu Daimao Piccolo. Son caractère était devenu bon depuis qu'il partage sa vie avec Lunch, son caractère lui rappelant le caractère puissant des femmes Saiyan. Ils eurent ensemble une fille et tout se passe bien jusqu'au jour où Nappa et Vegeta viennent le chercher pour accomplir une mission. Raditz partira en mission avec eux et ne faisant toujours pas le poids, il parlera des boules de cristal, ce qui intéressera grandement Vegeta, non pas pour réussir la conquête de cette planète, mais pour remplir la mission de son père, c'est-à-dire vaincre la famille de Freezer. De retour sur Terre, blessé, il cherche les boules de cristal, mais Goku est contre cette idée, jugeant Vegeta trop dangereux, et dira à Raditz que la Terre est maintenant leur planète. Terre que Vegeta traitera de refuge à vermine. Est-ce que les Saiyans auront un jour leur vengeance? Le Saiyan de la légende apparaîtra-t-il un jour pour mettre fin au règne du tyran Colt? D'autres méchants feront-ils leur apparition? Comment vont-ils se défendre? Qui de Broly ou Freezer est coincé sur Vampa? Que deviennent les survivants de cette tyrannie? D'autres peuples se sont-ils rebellés? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Pour plus d'histoires, like, abonne-toi, bisous. 俺たちは明日へと歩き続ける青き旅人